Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un nouveau format sur le podcast, What's New. L'occasion pour moi de recevoir une seconde fois un invité pour parler de son évolution et de son parcours depuis le premier épisode. Pour inaugurer ce format, j'ai eu le plaisir de recevoir une seconde fois Vadim Tual. Coach professionnel certifié, il exerce depuis maintenant 2 ans sur Avranches. Tant avec les particuliers qu'avec les entreprises, Vadim aide chacun à s'épanouir grâce au coaching. Un épisode riche des 2 premières années d'existence de Vadim Tual Coaching et des enseignements qu'il a pu en tirer. Gestion des émotions, persévérance et connaissance de soi comme des bases d'évolution essentielles. Bonne écoute. Salut Vadim. Bonjour Maëlle. Bienvenue pour ta seconde fois sur 1001 ambitions, comment tu vas? Très bien, je te remercie. Merci de m'accueillir encore. Ah mais avec fait- grand plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ah mais je suis ravie de te recevoir après presque 2 ans, après la Ouais. première interview ensemble, puisque tu avais été l'un des invités de la toute première saison du podcast. Donc je suis vraiment contente de te recevoir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te représenter aux personnes qui vont nous écouter et qui potentiellement n'auraient pas écouté le premier épisode, toi et puis ton activité? Ouais, tout à fait. Eh bien, moi je suis donc Vadim Tual, j'ai 30 ans samedi prochain, enfin le 9 décembre. Euh, Bah, bon anniversaire en avance. Ouais, merci, c'est sympa. Et du coup, je suis coach professionnel certifié. Donc, j'ai mon cabinet qui est sur Avranches, je suis en Normandie et je travaille avec les particuliers en coaching de vie, développement personnel Carrément. et avec les entreprises. Du coup, là, plus sur des sujets de type communication interne, relations entre les individus, management, des choses voilà, liées un peu plus à l'entreprise. Trop cool. Et puis, alors aujourd'hui, on va pas revenir sur ton parcours comme lors du premier épisode parce que si nos auditeurs souhaitent le découvrir, ils ont juste à aller écouter l'épisode 10 du podcast qui est sorti en mai 2022. Mais on va plus s'intéresser à comment ton entreprise a évolué et puis les leçons que tu peux partager avec nos auditeurs si ça te va. Avec plaisir. Et donc, alors ça fait 2 ans que Vadim Tual Coaching existe maintenant. Quel bilan tu peux dresser un petit peu de ces 2 années Pour l'instant, je dirais que je suis toujours en vie, ça c'est déjà C'est une déjà une première. bonne note. Tout à fait. Ça a été un parcours très, très enrichissant hein, pour moi-même. Ouais. J'ai appris plein de choses, j'ai appris sur le tas, je me suis trompé plein de fois. Enfin voilà, c'est vraiment un parcours que je souhaite à ceux qui voudraient le vivre. C'est vraiment très enrichissant, c'est aussi assez difficile. Euh, Bien sûr. de créer son entreprise, d'être un peu seul, d'aller chercher, il faut se motiver, il faut se prendre par la main, plein de choses. Ouais, bien Mais sûr. si on tient le coup, si on y va, bah voilà, ça grandit, ça fleurit, il faut pas y aller trop vite. Carrément. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, voilà, c'est ce qui s'est passé, ça a été un parcours vraiment très enrichissant pour moi. Aujourd'hui, j'existe encore, je me développe toujours en allant chercher de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire, en restant à l'écoute et en restant Ouais. éveillé autour de moi. J'ai créé aussi, puisque je me suis installé en Normandie, mais je suis pas de la région à la base, donc il a fallu créer un nouveau réseau, Bien sûr. euh, Ouais. ne serait-ce qu'un réseau privé aussi, donc ça Mhm. c'était un petit challenge aussi pour moi. Bien sûr. Mais tout ça c'est fait, j'ai ma petite étoile hein, qui est toujours présente quand même, hein, qui m'accompagne. Mais aujourd'hui, voilà, le réseau se diversifie aussi, il s'est étendu, Ouais, carrément. il s'enrichit au fur et à mesure. Et alors, donc, c'est quoi les grosses évolutions que tu peux percevoir du coup par rapport à tes débuts quand tu t'es lancé? Grosse évolution. Mhm. Je pense notamment au fait que tu as recentré énormément ta cible, par exemple. Oui, bah là, j'essaye, en tout cas là, depuis peu, Ouais, j'essaye d'aller toucher plus les entreprises. C'est une dynamique que j'aime beaucoup. Donc les ouais, entreprises, que ça soit de l'auto-entrepreneur seul jusqu'au TPE, jusqu'au PME, ok. où il y a voilà, jusqu'à une vingtaine de salariés, c'est à peu près les clients que je touche aujourd'hui. Mhm.
J'aime bien la dynamique entreprise, j'aime bien la dynamique où il y a des gens qui travaillent ensemble, qui sont salariés de l'entreprise et qui sont pas forcément d'un même réseau privé, mais donc qui n'ont pas forcément les mêmes définitions des valeurs, les mêmes façons de faire, mais il Bien faut sûr. travailler ensemble. Donc Je choisis pas avec qui on travaille. ouais, c'est ça. Et j'aime bien la dynamique et souvent voilà, il y a des problématiques de communication principalement, Mm. de stratégie, d'organisation. Et j'aime bien ces choses-là. Et comment tu viens les accompagner, du coup, ces entreprises? Tu parlais tout à l'heure rapidement de posture du dirigeant, de vision du travail. Mhm. Est-ce qu'il y a des outils clés que tu utilises avec eux directement? Les outils, oui, que j'utilise. Euh, alors, comment est-ce que je travaille avec les entreprises? C'est tout d'abord, l'entreprise vient me chercher. Donc, soit c'est le dirigeant pour lui-même, parce que j'accompagne aussi les dirigeants, soit c'est le dirigeant qui vient me voir pour ses salariés. Il y a un peu Ok. ces deux axes. Et, tout d'abord, on fait un état des lieux. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, que je puisse connaître un peu l'entreprise, que je comprenne comment ça se passe. Bien Un sûr. espèce d'audit, en fait, c'est un peu le terme Mm. qu'on peut utiliser. Et après, moi, je fais un plan de coaching. Donc, soit on part sur des coachings individuels, soit on part sur des coachings d'équipe, en groupe. Ouais, Euh, voilà, suivant l'objectif bien sûr. qui est installé et suivant ce qu'on veut réaliser derrière. Et après, moi, j'arrive avec des outils. Alors, en outil, c'est tout ce qu'on m'a appris. Et donc, moi, Ouais, j'utilise bien sûr. l'analyse transactionnelle, j'utilise de la PNL, de la programmation neurolinguistique. J'utilise beaucoup la communication non violente, la fameuse CNV, Carrément. qui est pour moi une source Mhm. intarissable de savoir et d'expérience. Complètement. Que je trouve ça super. Et Et puis c'est voilà. déjà des outils que tu utilisais depuis tes débuts, en fait. C'est ce que tu as appris Ouais, pendant ta formation. Donc ça tout à prouve fait. que c'est vraiment des outils que tu utilises tout au long, en fait, de ton activité. C'était pas simplement pour débuter aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis je pense que tu as mis en place de nouveaux outils aussi, alors plus pour les particuliers pour le moment, mais que tu souhaites étendre pour les entreprises, si j'ai bien compris. Oui, en effet, ça y est, je me lance, j'allie mes deux activités, puisque j'ai aussi une Mhm. activité à côté où je travaille avec les chevaux. Ouais, Et donc là, le but, c'est pour le printemps 2024, proposer officiellement de l'équi-coaching. ok. Le principe de l'équi-coaching, c'est de proposer du coaching, donc la même vision, la même façon d'aborder les choses, mais cette fois-ci avec une médiation par l'animal. Ok. Donc Et par donc le là, le cheval. cheval, Ouais, tout à fait. Et en fait, là, aujourd'hui, donc, je me forme, je teste, je mets en place, j'essaye hmm, des choses. carrément. euh, et je me rends compte que les résultats sont vraiment assez impressionnants. Et le but du cheval dans cette médiation, Hmm, dans ce coaching en tout cas, c'est vraiment d'aller chercher par le comportement du cheval, par le fait qu'il vive à l'instant présent, par le fait qu'il communique lui que principalement par du non-verbal ouais. et par des émotions, par de la transmission d'énergie, par du placement, par Hmm, plein de petites choses qui font que on peut aller en fait se prendre des grandes claques, carrément. euh, surtout en équipe. C'est intéressant en équipe de proposer voilà du coaching avec le Hmm, cheval au milieu quoi. carrément. Et du coup, si tu fais du coaching d'équipe, est-ce que il y a un seul cheval au centre ou c'est plusieurs animaux? C'est Ça dépend. ouais. Là, j'agrandis ma banque d'exercices au Ouais, bien fur et à sûr. mesure. Le but, c'est de pouvoir m'adapter. Donc, moi, j'ai plusieurs chevaux là où je travaille au Bien ranch, là où je sûr. vis. Donc, suivant les exercices, il y a un cheval ou sinon il y en a plusieurs. Mais en tout cas, c'est que du travail, ce qu'on dit à pied, au sol. Ouais. Personne ne monte sur le cheval, quoi. Oui, On est bien vraiment sûr. que au sol. L'idée, c'est plus qu'il y ait une espèce de transmission d'énergie et de feeling en fait avec l'animal et sur ce qui se passe en fait. Tout à fait. Et puis voilà, du travail en équipe. Comment est-ce que j'amène un animal de 700 kilos qui veut pas forcément travailler, à l'emmener dans ma direction Ouais, avec mon comportement et avec mon équipe, etc., etc. carrément. Bah écoute, j'ai hâte de venir découvrir l'équi-coaching alors. Ah bah ouais, avec plaisir, ouais, carrément. Et puis, alors, au-delà de l'équi-coaching que donc, tu commences à développer pour l'année prochaine surtout, tu Mm. as beaucoup développé par rapport au premier épisode qu'on avait fait ensemble, la formation notamment. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé pour le développer et quel type de formation tu proposes et dans quel type d'établissement?
Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui est venue vers moi, un Trop centre de cool. formation, c'est un centre de formation qui, lui, est principalement basé sur la formation dans les écoles privées de Ok, Normandie. trop bien. Donc là, le public que je vais toucher, ce sont des enseignants et des ATSEM ou tout le corps enseignant, que ce soit les Ok. CPE, enfin tout ce qui va autour. Mm. Les directeurs d'école également. Et donc là, les formations que je propose aujourd'hui, donc je propose une formation sur la gestion des émotions, une formation qui va plus être, elle, sur la communication non violente Ok, à part entière. Je suis en train de travailler en ce moment avec un psychologue pour travailler à deux sur la prévention du burn-out. trop cool. Euh, Gestion du temps, enfin pas mal de sujets en fait Ouais, qui sont aujourd'hui, enfin voilà, on se rend compte qu'il y a ces sujets-là qui sont dans notre société, hein. bien sûr. Et donc comment est-ce qu'on fait avec ça? Donc, voilà, c'est les formations que je propose. Trop cool. Donc en fait, ouais, tu viens les accompagner pour gérer toute cette partie-là. Ouais, c'est une formation sur. En fait, le but c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est de proposer Non, bien des sûr. axes, des visions et des axes Mhm. de pensée. Et là, c'est des formations qui se font sur une ou deux journées entières. Ok, carrément. Ouais, le but c'est de Mm. leur apporter les outils pour qu'ils puissent les réutiliser eux dans le cadre de leur activité. Tout à fait. Trop bien. Et bon, alors, quelles sont les grandes difficultés auxquelles tu as été confrontée sur les 2 années d'existence de Bad Mutual Coaching alors? C'est une bonne question, ça. Euh, Merci. bah, toutes tes questions sont très intéressantes, mais Ah bah celle-là, écoute, ça va, j'ai pas trop mal travaillé alors. mais celle-là, j'y avais pas pensé, je l'avais pas imaginée, donc elle est sympa. Euh, Bah, je dirais que c'est le fait de s'accrocher. Ouais, J'ai pas mal cette image-là depuis un petit moment dans ma tête. C'est le côté où, bah, dans ma façon de voir, il n'y a que ceux qui persistent qui peuvent réussir, dans le sens où si on abandonne, on n'a plus l'occasion de réussir. bien sûr. Et je vois ça, par exemple, si on veut gravir une montagne, aujourd'hui, enfin, si on veut gravir une montagne, tout simplement, au début, on est chaud, on se sent bien, ensuite, on va avoir un bon coup de mou, ensuite, ça revient un petit peu, au milieu, ça devient très dur, on s'accroche quand même, et plus on va monter, plus ça va être très dur, mais plus on s'accroche, plus on peut arriver au sommet, quoi. Et c'est vraiment pas pour dire que je suis arrivé au sommet, pas du tout. Non, Mais après, on a des sommets de toutes choses, on a des petites victoires de toutes bien choses. sûr. Mais voilà, le côté, bah, faut s'accrocher parce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Euh, j'ai mangé des biscottes pendant un bon moment et bu de l'eau pendant un bon moment pour essayer de continuer quand il n'y avait pas d'argent. Mais c'est pas Ouais, grave, bien on sûr. s'accroche. C'était un peu un rêve, entre guillemets, mais aujourd'hui, je commence à vivre un petit peu plus de mon activité. Ça fait du bien de pouvoir se le dire, de pouvoir l'imaginer. Ouais, c'est sûr. Et c'est ce que j'ai envie peut-être de transmettre aussi dans le côté non, non, faut s'accrocher, c'est dur, mais c'est pas grave, on y va. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis c'est une très très belle métaphore qui fonctionne très bien en tout cas. Et dans cette dimension-là, quels sont les conseils que tu pourrais donner du coup pour s'accrocher justement? Ouais, carrément. Et ben, euh, je dirais que déjà, il faut bah, se faire coacher, c'est pas mal. Non, C'est bien, tu te fais pas du tout d'auto-pub, c'est. ouais. Non, bah, je sais que moi, en tant que coach, du coup, je me fais superviser, donc j'ai un coach qui me Mm, coach aussi bien sûr, pour ma pratique professionnelle. carrément. Euh, mais je dirais réussir à vraiment à s'écouter soi, Ouais, c'est-à-dire les gens, le public autour de nous, nos amis, la famille, même ceux qui sont très proches, vont pouvoir avoir des avis, des façons de voir le monde. Il faut rester à l'écoute de ça, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'entendre et analyser ce que les personnes nous disent. bien sûr. Mais au fond de soi, il faut savoir s'écouter aussi parce que parfois on peut créer des choses qui n'existent pas encore ou pas vraiment. Et si on écoute vraiment, et si on fait ce que nous disent les autres, bah des fois ça peut nous stopper. Ouais. Alors c'est bon d'avoir des conseils, c'est bon d'avoir des amis, et c'est très bon d'avoir de la Mm, famille sur qui on peut compter aussi. ouais, bien sûr. Mais voilà, rester connecté avec soi et se faire confiance et travailler sa confiance en soi pour, euh, pour se dire, bah si, pourtant je pense que ça, Ouais, bien pourquoi sûr. pas quoi.
Et voilà, moi je sais que j'avais des proches autour de moi, quand je leur ai dit que je voulais devenir coach, ils m'avaient dit mais coach c'est pas un métier, tu peux pas faire ça. Et si j'avais écouté ça aujourd'hui, je serais pas en train de me faire Bien sûr. interviewer. Non, non, mais et puis je pense qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors je pense surtout en tant que Français aussi, mais on a une tendance à toujours donner son avis pour tout et pour rien sans forcément connaître et sans forcément aller chercher les impacts que peuvent avoir nos mots. Et pour le Ouais. coup, pour le vivre actuellement, c'est vrai que quand tu te retrouves face à des personnes à qui t'expliquent un projet professionnel ou qui sort un petit peu du lot, ou en tout cas qui est différent du chemin classique, il y a Mm. toujours un recul de peur et un espèce d'aspect préventif de je vais essayer de te dire que c'est pas forcément la situation la plus simple, ou en tout cas le chemin le plus simple à prendre, qui part d'un bon sentiment, mais qui au final peut, toi, venir te freiner dans ton parcours professionnel en fait. Mm. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as vécu peut-être également. Non, pas du tout. Bah, plus au niveau scolaire, Ouais, mais j'en discutais, notamment si vous voulez aller écouter dans le live qu'on a fait avec Clotilde, qui est une entrepreneuse qui l'a vécu aussi. Elle s'est lancée à la sortie de ses études. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les deux dans cette même situation où on nous a fait comprendre que c'était pas le plus simple de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur juste après la sortie de ses études. Et notamment moi, que c'était beaucoup plus simple d'aller notamment faire un master, alors que bah, c'est juste deux chemins différents. Certes, mm. il y en a un qui va être un peu plus conventionnel que l'autre, mais ça veut pas dire qu'il est mieux ou moins bien que l'autre. Ouais, tout à fait. Et si je peux donner, j'ai du temps pour donner un autre conseil. Mais bien sûr, avec plaisir. C'est quelque chose que je propose qui me passionne énormément, c'est la gestion des émotions. Et Mm, je dirais que dans cette quête de pouvoir avoir confiance en soi et pouvoir s'écouter et aller là où on le veut soi, il y a le côté comprendre ses émotions. Et le fait de pouvoir se dire, bah là j'ai peur, là je suis en colère, ou là je suis très heureux, ou là je suis triste, mm, et ben ça permet ensuite de savoir pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis complètement. triste, pour ensuite aller chercher quel est le besoin derrière. Et bah, si j'ai un besoin de sécurité, comment je peux me l'apporter. Et à partir de là, on ouvre des portes plutôt que de rester sur des blocages. Et voilà, s'autoriser à avoir des émotions, sans faire part à soi-même déjà, mais en faire part aussi aux autres, ça permet aussi d'apprendre à se connaître et d'avancer avec. Complètement. Je suis hyper alignée avec ce que tu viens de dire. Cool. Eh ben écoute, merci beaucoup Vadim. Je suis très heureuse d'avoir eu de tes nouvelles sur le podcast aujourd'hui. Ah bah, c'est cool, merci à toi. Mais avec grand plaisir. Et puis, alors si nos auditeurs veulent te soutenir, ou en tout cas suivre ton travail, on les redirige vers ton site web et puis ta page LinkedIn. J'ai vu que tu étais de plus en plus actif dessus. Bah oui, ma page internet en effet, vadim-tual.com. Et puis sinon sur les réseaux sociaux, bah, je fais le minimum, mais je fais ce qu'il faut pour exister sur Bien les sûr. réseaux. Ouais, Et puis, avoir un peu de visibilité. c'est ça. Bah écoute, de toute façon, tous les liens seront dans la description du podcast pour les personnes qui voudraient aller regarder tout ça. Moi, j'ai été Cool. ravie d'avoir cette discussion avec toi. J'espère que tu auras passé un bon moment pour la seconde fois au micro. Bah ouais, super Maël, tu fais du super boulot, c'est chouette. Ah, merci beaucoup, Vadim. Ça me touche beaucoup. Hmm. Et bah écoute, on te souhaite de continuer à évoluer, de ne pas manger de cracottes de sitôt. Et puis de surtout arriver à mettre en place les nouveaux outils et puis faire grandir Vadim Tuel Coaching. Ouais, carrément, sympa. Merci Maël. Avec grand plaisir. Salut Vadim. Salut. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast le premier épisode tourné avec Vadim en 2022, dans lequel on interroge son parcours plus en profondeur. Mais aussi l'ensemble des liens que nous avons abordés au cours de l'épisode et les liens pour aller le soutenir. Tu retrouveras aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.